Bonsoir à tous, nous allons parler à présent du statut de ce qu'on appelle le pain des personnes non juives. En quoi le fait de préciser à chaque fois que nous parlons de nourriture, on parle de personnes non juives. Quand on parle de cachère ou de non cachère, ça se comprend. Tout le monde peut comprendre qu'il y a des règles de cacheroute en fonction de ce qu'il y a des ingrédients qui sont propres ou pas à la consommation. On l'a dit récemment, la semaine dernière, pour les bêtes qui sont elles-mêmes propres à la consommation et celles qui ne le sont pas. On a même dit qu'à l'intérieur des bêtes qui sont propres à la consommation, il y avait d'autres conditions de validité de cacheroute. Vous pouvez avoir une bête qui est propre à la consommation, mais qui malheureusement n'est pas cachère parce qu'elle n'a pas été abattue selon les règles de la shrita, c'est-à-dire des règles de rituel. Et vous pouvez avoir une bête qui est propre à la consommation, qui a été abattue selon les règles, mais qui n'est pour autant pas cachère parce que le shoret, le sacrificateur, a découvert dans ses poumons des perforations. Voilà encore une raison supplémentaire est possible. Et puis vous avez ainsi plusieurs cas où finalement, ou alors le shoret, il abat la bête, puis tout d'un coup, il se rend compte que le couteau avait ce qu'on appelle une pégima, c'est-à-dire une ébréchure, qui a fait que lorsque la bête a été abattue, eh bien, elle a été abattue avec un couteau qui n'était pas valable. Eh bien, du coup, la bête est... Alors bon, vous inquiétez pas, elle ne sera pas perdue, puisque ces bêtes-là, elles pourront être consommées par d'autres personnes, dans d'autres cultes, pour lesquels il n'y a pas de contradiction religieuse au fait de consommer des bêtes que nous, par exemple, on ne pourrait pas consommer, mais que ces personnes pourraient consommer. Donc il y a quand même un suivi dans tout cela. Mais la question que je vous pose et que je me pose en même temps, c'est pourquoi je le partage avec vous tous ici, c'est comment peut-on imaginer qu'il y ait des aliments particuliers qui, simplement parce qu'ils auraient été touchés par des personnes non juives, idolâtres, je précise, parce que là aussi, personnes non juives, il y a plusieurs catégories de personnes non juives. Il y a des personnes non juives qui ne sont pas du tout des idolâtres. Ce sont des gens qui ont la foi en Dieu et qui ont même la foi en un Dieu unique. Elles n'ont pas le statut d'idolâtre, ces personnes-là. On verra que les règles sont quelque peu différentes en ce qui les concerne. Et puis ça dépend de quoi nous parlons. Donc il faut préciser. Et pour avoir des précisions les plus claires sur chaque question, évidemment, au cas par cas, si vous aviez vous-même des questions dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les formuler, on répondra avec précision. Là, ce que nous voyons, ce sont les généralités. Les généralités sont donc ici les suivantes. On l'avait expliqué déjà pour le vin, si vous vous souvenez. On avait dit que le vin, c'est par nature, ça réjouit le cœur de l'homme, comme il est dit dans le verset « Veyaïn et samach levavenosh ». Le vin réjouit le cœur de l'homme. Que dès que quelqu'un boit du vin, il se sent bien. Et comme dit la Gemara, dès le moment où le vin est rentré, la vérité d'une personne va ressortir. Mais quand la personne elle est profonde, ce qui va sortir de sa bouche, c'est le sod, c'est le secret. Ça veut dire que c'est quelque chose de... N'allez pas croire que cet enseignement a été dit juste pour nous dire que quand quelqu'un boit, il va sortir des choses qui ne sont pas forcément délicates. Non. Ce qui va ressortir, c'est la réalité profonde qui est en lui, qui est enfouie en lui, et qui, par convention sociale, pourrait être camouflée. En d'autres termes, ça permet de faire tomber les masques. Et dans la tradition juive, on n'aime pas beaucoup les masques. Même à Pourim, il y en a qui adorent ça, mais les rabbins n'ont jamais tellement aimé les masques. Parce que les masques, au sens propre comme au sens figuré, ne font que camoufler la réalité profonde d'un être. Et c'est jamais positif dans le judaïsme. Au contraire, dans le judaïsme, on nous enseigne comment veiller à ce qu'il y ait le moins de contradictions possibles entre l'intériorité et l'extériorité. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire abstraction de la pudeur naturelle de chacun. Bien sûr que c'est pas parce qu'on doit être à l'intérieur ou à l'extérieur de la même manière qu'on doit tout dévoiler. Pas du tout. Ça veut simplement dire que ce que l'on garde par pudeur, on le garde par pudeur, et ce que l'on exprime ne doit pas être quelque chose qui vient trahir ou traduire quelque chose d'autre que ce que l'on est vraiment. Et ça, c'est tout simplement l'authenticité, l'honnêteté, la sincérité, la droiture, l'intégrité, bref,
toutes ces qualités que chacun reconnaît être des qualités, mais qui ne doivent pas être que théoriques, mais pratiques. Maintenant, tout ça, c'est bien gentil, mais quel rapport avec un pain qui serait ou non consommable en fonction de ce qu'il aurait été fabriqué ou dont le four aurait été allumé par une personne non juive idolâtre. Alors on va l'expliquer. Il est interdit effectivement de manger du pain, des gâteaux ou toute autre pâtisserie qui serait faite à base de céréales et qui serait cuit par une personne non juive, idolâtre notamment, c'est-à-dire une personne qui non seulement n'a pas la foi en Dieu, mais qui plus est, aurait la foi en un Dieu humain. Donc vous voyez bien qui ça engendre et qui ça englobe. Ça englobe beaucoup de monde en vérité. Mais si un juif a participé à la cuisson, par exemple, s'il allumait le feu ou il a même participé à son allumage, le pain sera permis. On comprend pas. C'est quoi alors? C'est lié à la caractéristique idolâtre d'une personne ou c'est pas lié ici? Donc ça veut dire quoi? C'est difficile à comprendre. On va essayer d'avancer jusqu'à ce qu'on clarifie progressivement les choses. En un lieu où il n'y a pas de boulanger juif, et si l'on sait que tous les ingrédients de pain en question sont strictement cachers, il sera permis d'acheter du pain, même à un boulanger non juif. Donc déjà, on croyait que dès que la personne elle est idolâtre et non juive, c'est mort. Et là, on vient de voir que non. Un boulanger qui est non juif et qui n'est pas particulièrement idolâtre, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de boulangerie cachère à la ronde, eh ben, Bédi Avad, eh bien, on prendra. À condition, bien entendu, quand même, de s'assurer qu'il n'y a pas d'ingrédients non cachers. C'est pas parce qu'on a dit ça que du coup, alors, vous pouvez acheter dans la boulangerie du coin un pain avec des lardons. Évidemment, c'est taref, ben taref, c'est clair. D'accord? Ou des pains aux saucissons, est-ce que je sais moi. Mais un pain qui serait fait dans une pâtisserie ou dans une boulangerie ou qui ne fait que du pain et qui n'est pas huilé par des huiles interdites, ça fait quand même beaucoup de restrictions. Il faut quand même vérifier tout ça. Mais si c'est le cas, alors c'est oui permis. Et puisqu'il vend ses produits au grand public, donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas fait à la maison, mais c'est fait de manière industrielle, il n'est pas tellement à craindre que cela puisse créer une intimité par ce biais. Ah, on y vient. Donc toute l'histoire de la raison pour laquelle c'était interdit à la base, c'est parce qu'on ne veut pas d'intimité. Pourquoi on ne veut pas d'intimité? Nous, peace and love. C'est quoi le problème? On les aime les êtres humains. On les aime les pas juifs. On n'a pas de racisme, nous, a priori. Pourquoi? Ben oui, on les aime, c'est ça le problème. C'est eux qui nous aiment pas, nous on les aime. On les aime tous les êtres humains. Sauf que les êtres humains, il faut les aimer en raison de ce qu'ils sont des créatures de Dieu. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et c'est pourquoi il n'y aura jamais de racisme juif de la part d'un juif pieux vis-à-vis d'un non-juif parce qu'il n'est pas juif. Donc celui qui croirait ça, hein, il n'aura rien compris de tout ce qu'on vient d'étudier ces dernières séances. Alors pour autant, il y a quand même des règles qui nous disent clairement qu'on n'a pas le droit de... Alors pourquoi? La raison, c'est que il y a une limite dans les relations avec les personnes non juives qui ont des visions, des comportements qui sont tout simplement idolâtres, qui sont empruntés à l'esprit non juif de l'idolâtrie. Et ça, et on l'assume clairement, c'est la chose la plus grave et la plus interdite de toute la Torah. Il n'y a pas plus interdit et plus grave dans toute la Torah que trois choses: le crime, les relations physiques interdites et l'idolâtrie sous toutes ses formes. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle dans ces trois domaines, plus que dans tout autre domaine, il y a des rigueurs, waouh, qui sont dans la liste, elle est sérieuse. Et quelqu'un qui suit la halakha comme il convient, que ce soit un juif de naissance ou quelqu'un qui le devient, après par exemple une conversion au judaïsme, il doit savoir que on ne plaisante pas avec ça. La halakha, elle ne fait pas de sentiments avec cela, et surtout elle n'est pas intellectualisée comme le font certains juifs, qui se croient certainement d'ailleurs bien intentionnés au demeurant, mais qui se croient autorisés d'interpréter en se disant et en affirmant aux autres: oui, bon, mais tout ça c'est vrai, mais c'était vrai à l'époque du Talmud, mais aujourd'hui, on est au XXIe siècle, aujourd'hui nous sommes quand même civilisés. Ah oui, vous avez remarqué que le monde est civilisé aujourd'hui?
Ah oui, il est tellement civilisé ce monde-là qu'il soutient des égorgeurs et des violeurs. Et par contre, il accable des gens qui sont une armée régulière qui protège leurs enfants. Ça s'appelle des gens civilisés, ça. Mais nous, on appelle, ça c'est le résultat de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui corrompt les esprits, qui corrompt la spiritualité et qui corrompt même la réflexion humaine. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Torah, de la halakha, la harishut, c'est-à-dire la perversion. La perversion ne se limite pas que, je l'ai déjà dit, je crois, et je le répète autant de fois que cela est nécessaire, la perversion ou la perversité ne se limite pas aux mœurs. C'est bien sûr le cas aussi dans ce domaine, évidemment, mais tout le monde croit qu'un pervers, ça n'est que dans le domaine des mœurs. Ça ne commence pas par cela. Quand quelqu'un est un pervers dans le domaine des mœurs, ça veut dire qu'il est un pervers bien avant cela dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine de la avodah zarah, c'est-à-dire quelqu'un qui fait d'un mensonge une vérité, et d'une vérité il en fait un mensonge. Ça, c'est la définition numéro 1 du pervers. Vous comprenez? Et il y a des comportements qui nous sont imposés par la Torah et qui sont cadrés par nos sages pour veiller justement à ne pas frayer notre chemin avec des gens qui n'ont pas le sens des valeurs de ce qui est juste, droit et de ce qui est pervers. Il faut pas. Il faut avoir une limite dans nos relations. Pourquoi? Parce qu'on est naturellement enclin à sympathiser, à se sentir bien avec tout le monde. Et les Juifs plus que n'importe qui. C'est pour ça que les Juifs, quand ils ne sont pas dans la Torah, ils s'assimilent plus que n'importe qui. Vous mettez des Juifs en Algérie, ils sont plus algériens que les Algériens. Vous mettez des Juifs en Tunisie, ils sont plus tunisiens que les Tunisiens. Vous mettez les Juifs au Maroc, ils sont plus marocains que les Marocains. Vous mettez les Juifs là-bas à Lubavitch ou à Kiev ou je ne sais où, comment il s'appelle déjà Ouman, voilà. Vous mettez des Juifs n'importe où, à Slabodka, et c'est incroyable. On dirait des copies conformes un peu comme je dirais pas des caméléons parce que c'est pas très joli comme image, mais en fait ils finissent par se confondre avec le lieu dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'il y a une capacité fantastique d'assimilation des Juifs qui, a priori, devrait être plutôt à leur avantage, devrait être quelque chose de positif. C'est ce qui fait d'ailleurs que, où que vous mettiez un Juif, même quand on l'a massacré, quand on l'a humilié, quand on l'a brûlé, il trouve le moyen d'aimer le pays dans lequel il a subi tout ça. C'est schizo, je veux dire. A priori, c'est problématique, non? Il n'y a personne que, quand il reçoit des coups, il dit « Ah oui, encore, donne-moi encore des coups. » Sauf les malades. Il y a pas mal de Juifs de l'exil qui sont des vrais malades. Mais grâce à Dieu, la plupart des Juifs ne sont pas des malades, sont des gens normaux, qui réagissent normalement et qui savent faire la part des choses. Et en général, ces Juifs qui savent faire la part des choses, justement, comment et grâce à quoi ils font la part des choses, c'est en sachant faire la distinction entre les relations humaines, ce que d'aucuns appelleraient l'humanisme, dans son sens propre et positif. Ça veut dire, oui, avoir des relations avec tous les êtres humains, lorsque l'être humain en question est un être humain qui reste humain, c'est-à-dire un être qui est fait à l'image de Dieu et qui a en lui de l'humanité. Mais si cet être humain est un débauché ou un pervers ou quelqu'un qui est tout simplement attiré par le mal, on doit avoir aucune relation avec cet être humain-là. Et on le dit clairement haut et fort, que ça plaise ou pas. Donc si quelqu'un se comporte d'une manière qui est respectable, alors on le respecte, évidemment. Si ça n'est pas le cas, on doit veiller à avoir une limite dans nos relations avec lui. Et les Khamim, ils ont mis une série de règles pour veiller justement à contrôler ces relations. C'est pas pour interdire. La preuve, un juif qui veut faire un dîner d'affaires avec une personne non juive et il a envie de manger du pain et même arroser ça avec du vin, il suffit qu'il prenne ça c'est le petit prince de Blanche-Neige. Il nous amène la Séouda, Kol HaKavod. John Rick,
Tu as vu, dès que tu es rentré, tout le monde a eu le sourire. Ils ont senti qu'il y avait des bonnes nouvelles dans l'air. Bravo, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Ben, voilà. Et tu penses aux femmes quand même, hein, parce qu'ils vont croire que tu es sexiste. Hein. Il reste quelques boissons ou pas? Bon, alors regarde s'il y en a ici. D'accord, parce qu'avec cette chaleur, ça peut donner à manger sans boire, c'est pas gentil. Bon, en tout cas, je disais donc, pour revenir à notre explication, que toutes les lois de la cacheroute, que ce soit le vin, que ce soit le fameux pain, que ce soit d'autres choses encore, la raison première, c'est que si on mange tout et n'importe quoi avec n'importe qui, de n'importe quelle manière, alors on n'a plus rien qui nous distingue. Or pour nous, le fait d'être distingué n'a jamais signifié ni mépriser les autres, ni être hautain à leur encontre, à leur endroit, et encore moins les discréditer. D'autant que les règles de cacheroute ne s'imposent qu'aux juifs, elles ne s'imposent pas aux personnes non juives. Vous comprenez tout cela? Donc c'est important de bien l'écouter, de bien l'enregistrer et de le faire comprendre à nos amis non juifs. Que si on ne mange pas des choses en commun avec eux, c'est parce que les règles auxquelles nous tenons et que nous respectons, elles sont d'une certaine manière une garantie nous permettant de rester à notre place et eux de rester à la leur. Il y a une limite des relations et alors, tous ceux qui sont des adeptes inconditionnels de Peace and Love, alors on leur dit aimablement, avec un grand sourire, on a vu depuis 1968 ce que vous avez construit comme Peace and Love. Vous avez créé une génération qui n'a jamais eu autant de divorces, autant de frustrés qui ne veulent pas se marier, autant d'hommes qui se considèrent comme des femmes et des femmes comme des hommes. Bref, des gens qui ont un problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce n'est pas eux qui vont nous donner des leçons sur les valeurs qui nous permettent de conserver précisément une mesure et des règles. Voilà. On n'a pas de problème avec le fait de respecter des règles. Et respecter des règles, c'est ni quelque chose d'arriéré, ni quelque chose qui appartiendrait à un monde, n'est-ce pas, désuet, dépassé, has-been, etc. Ce que d'aucuns prétendent. Ils n'ont qu'à assumer leur travers et leur tragédie. Nous, on n'a pas envie de vivre les mêmes. Que chacun assume ses qualités et ses défauts. On n'est pas obligé de les partager, en tout cas certainement pas. Et c'est pourquoi ça commence par les règles sur, effectivement, la nourriture. Donc, là aussi, pour le boulanger, si l'on sait que tous les ingrédients du pain sont cachers, donc a posteriori, il sera permis d'acheter du pain, même à un boulanger qui n'est pas du tout juif, et dès lors qu'il produit ces fameux produits au grand public et que les éléments ont été vraiment vérifiés, il n'est pas tellement à craindre qu'il se crée une intimité par ce biais, et donc on pourra avoir des relations de cordialité avec le boulanger tout en restant chacun à sa place. Mais en un lieu où il y a un boulanger juif qui respecte strictement les règles d'allumage du pain et également les ingrédients et les moules, etc., comme c'est évidemment le cas notamment en Israël, et c'est le cas aussi dans certaines villes où il y a les grandes villes de la métropole, ici en France, ou dans toutes les grandes villes du monde, où il y a des communautés juives assez structurées, avec des batédinim, des rabbanim, des dayanim sérieux, alors on privilégiera toujours l'enseigne qui est cachère, les khatrila, a priori. Ça n'a rien à voir avec une façon de privilégier le business. C'est pas pour des raisons de business, si ça en profite, tant mieux pour eux, mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est la cacheroute, vous comprenez? Et la cacheroute, c'est très important quand on sait que ce que l'on est, ce que l'on pense, c'est à l'image de ce que l'on mange. Et donc c'est pour ça que c'est très important. En tout cas, en Eretz Israël, par exemple, il n'y aurait aucune autorisation à acheter du pain ou quelque autre pâtisserie qui serait apprêtée par une personne non juive. Ça n'a aucun sens. Vous avez des milliers de magasins cachers au mètre carré, donc il faut vraiment le faire exprès.
Et encore que même dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui fait travailler une personne non juive et que le juif participe à la cuisson, ben même dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des rabbinim et des cacherouillottes qui veillent de façon scrupuleuse à réglementer tout cela et à veiller à ce que les halakhot soient respectés. On va passer à présent, pour tout ce qu'on a dit, c'est concerné le pain, avec des hadrachot spécifiques pour le pain. Maintenant, on va parler des plats qui ont été cuits par des non-juifs, en sachant s'il y a différence entre certains plats et certains autres.